et au nombre des nombreuses sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali, vous le savez, figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une semaine après, quel est l'impact de cette mesure sur les échanges commerciaux entre le Mali et le Burkina Faso? Une de nos équipes s'est rendue dans la première ville malienne frontalière avec le Burkina côté ouest, et bien à Sikasso. Commerçants et autorités municipales subissent les affres des sanctions, mais demeurent plutôt optimistes. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Cédric Wilfried Mapio. Poste frontalier Burkina Faso-Mali. Un convoi de gros camions en provenance du Mali ralliant le Burkina Faso, chargé de marchandises, est stationné depuis plusieurs jours. Quelques mètres plus loin, un autre convoi, visiblement vide, s'apprête à franchir le poste de contrôle burkinabé. Nous nous rendons à Sikasso, première ville malienne à l'ouest du Burkina Faso. Cette mégalopole malienne est la 3e région administrative du Mali. Elle entretient avec le Burkina Faso des échanges commerciaux importants, notamment avec les villes de Orodara et de Bobo-Dioulasso. Des échanges négativement impactés à la faveur des sanctions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Mali le 9 janvier dernier. Lesquelles sanctions stipulent la fermeture des frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation. Ibrahim Keïta est un opérateur économique évoluant dans le domaine des articles de ménage. Depuis 20 ans, ces articles, en provenance de la Chine et de Dubaï, le sont acheminés à partir de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Depuis la fermeture des frontières, il dit être très inquiet pour ses affaires et juge la décision de la CEDEAO très préjudiciable pour les commerçants maliens, mais encore plus pour les États membres, dont le Burkina Faso. La CEDEAO sanction vraiment sanction Ces sanctions de la CEDEAO ne visent pas que le Mali. Même le Burkina Faso est visé car nous constituons le même peuple. Avant de prendre de telles sanctions, il aurait fallu tenir compte de nous. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes très impactés, certes, mais nous ne lâchons rien. C'est justement une aubaine pour nous de nous affranchir. À terme, et le Mali, et le Burkina, voire toute l'Afrique sera libérée. Cette situation qui enfonce davantage la condition déjà difficile des populations de la sous-région, Martel Ami Traoré, commerçante. La Covid-19 avait déjà entraîné une fermeture des frontières. Mais Ami se veut formel. Les sanctions ne sauront tâcher son respect et son engagement pour la transition. Il y a la misère. Les activités étaient déjà au ralenti et pour enfoncer le clou, on nous sanctionne. On désapprouve, on est peiné, mais on soutient nos autorités. Les sanctions ne peuvent rien nous faire, elles ne peuvent pas nous faire plier. Nous restons engagés jusqu'au bout avec nos autorités. À l'hôtel de ville de Sikasso, cette résilience des acteurs économiques de la ville s'explique par la fibre patriotique du peuple malien dans son ensemble, mais aussi des actions de concertation entre l'autorité communale et ces derniers, afin de faire face à cette situation. Les premiers jours des différentes sanctions, comme je le disais, ont fait trop de troubles, surtout au niveau moral. Et des fois, c'est sûr que lorsque ça va prendre suffisamment de temps, ça va impacter le matériel aussi. Le peuple sikassois, c'est que le maire ne va pas jouer à l'encontre des intérêts de la population. Et le maire sait où amener son peuple. Donc, du coup, je le dis, il peut y avoir des frayeurs, c'est normal, mais nous sommes confiants que les autorités communales sont en train de tout mettre en œuvre pour que Sikasso ne soit pas victime spécifiquement. Si il doit y avoir victime, c'est le peuple malien.
la cherté à laquelle tout le monde pense, elle sera inévitable, mais elle ne sera pas faite pour que nous puissions renoncer à notre engagement patriotique. Voilà, c'est ensemble qu'on va se porter. Donc, tant que les opérateurs économiques sont dans la même dynamique que nous, donc on a moins de soucis. Ce sont des Sicassois résolus et décidés à faire face aux conséquences économiques des sanctions de la CEDEAO que nous avons rencontrées. Une population qui espère que cette détermination conduira le Mali vers une liberté économique totale.